Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo aujourd'hui pour parler des ombres et des reflets sur l'eau. C'est un sujet assez complexe qui entre en jeu dès que vous avez du coup une surface d'eau et puis des objets qui dépassent, que ce soit un bateau, des montagnes, une forêt ou ici une statue, des ruines et tout ça. On va s'appuyer sur cette peinture-là du coup parce qu'il y a pas mal de jeux. Je voulais justement travailler là-dessus, les ombres et les reflets avec l'ombre de la statue juste derrière et puis son reflet devant. Je trouvais ça assez intéressant à faire et puis ça fait plein de petits jeux de couleurs assez dynamiques et assez cool. Mais voilà, il faut connaître quelques petits points techniques pour que ça se ressente bien, que ce soit un petit peu réaliste et que ça finisse par être joli. Donc on va organiser la vidéo en deux parties. Une première partie plus sur le dessin pour vous montrer assez simplement en fait le principe de l'ombre, ça je pense que vous connaissez, et puis du reflet, et voir comment ça va jouer en fait avec la surface de l'eau qui ondule comme ça, voir quelles sont les facettes qui vont regarder la statue, du coup on voit le reflet, quelles sont les facettes qui vont plutôt regarder le soleil ou autre chose. Voilà, essayer de comprendre ça un petit peu d'un point de vue technique, juste dessin. Et puis après, du coup, on verra comment je l'ai mis en place dans cette peinture-là, au fur et à mesure, avec les différentes couches. Donc voilà, on commence tout de suite avec le dessin, c'est parti. Ok, donc on se retrouve juste là, devant la feuille, pour voir un petit peu, en théorie, comment ça se passe avec les différents objets. Donc déjà, quel que soit l'objet que vous faites, donc moi ici, là, j'ai une genre de statue qu'on peut un petit peu schématiser comme ça. On va le voir depuis un autre point de vue, comme ça vous pourrez voir quelque chose de différent. Donc il y a sa tête ici, et puis après il y a une espèce de grand manteau comme ça. Et en fait, quel que soit l'objet que vous fassiez, et bien en fait, elle va avoir une ombre. Ici, dans ma peinture, j'ai fait en sorte que le soleil, il vienne d'à peu près ici. Donc en fait, dans la peinture, il vient de derrière, en haut à gauche. Et du coup, forcément, ça va venir faire une ombre. Donc ici, il y a les rayons du soleil qui vont venir comme ça. Et du coup, tous les rayons qui sont en gros dans cette zone-là, bah, du coup, ils vont représenter l'ombre de la statue. Donc cette partie-là, c'est son ombre. Et ça, en fait, ça fonctionne que ce soit sur de l'eau, que ce soit sur de l'herbe ou n'importe où. L'objet a une ombre dans la zone qui cache par rapport au soleil. Donc les rayons du soleil ne peuvent pas passer ici, du coup ça cache la zone. Donc ça c'est pour l'ombre. Et maintenant, en fait, comme on est sur de l'eau, donc ici il y a de l'eau un petit peu partout, on va faire des petites vagues. Et l'observateur, j'ai fait en sorte que l'observateur de ma peinture, il soit juste ici. Donc il regarde la peinture depuis cet angle-là. Et du coup, en fait, comme on est sur de l'eau, et ben ça, la surface de l'eau va jouer un petit peu le rôle d'un miroir, et du coup, la statue va venir se refléter ici. Et du coup, là, va y avoir le reflet de la statue. Ça, pour le coup, le reflet, et ben, ça va changer suivant le point de vue. Donc là, dans ma peinture, l'observateur, il c'est ici, donc le reflet est ici. Mais si l'observateur est maintenant, comme je fais le dessin, et ben en fait, le reflet il sera plutôt quelque chose de comme ça. Parce qu'en fait, c'est exactement le symétrique, parce que du coup, ça fait comme un miroir. Donc en fait, la surface de l'eau, c'est plutôt quelque chose qui est sinusoïdal comme ça, avec des petites vagues. Bon, ça, c'est très schématique, parfait, on va dire. Et du coup, en fait, votre reflet va pas être continu. C'est-à-dire que si, du coup, l'image, elle devait arriver comme ça, et ben du coup, vous pouvez voir que les facettes vont pas toutes recevoir l'image. C'est-à-dire que les facettes ici vont avoir l'image, on va considérer qu'elles sont plates, donc ça fait comme un miroir. Alors que les facettes qui sont ici, bah, du coup, vont avoir quelque chose d'autre, voire vont être complètement noires si elles sont au milieu ici. Et les facettes qui sont ici, bah, en fait, elles regardent dans cette direction-là. Donc si par exemple dans cette direction-là, bah, en haut, il y a le ciel, et bah, du coup, ces facettes-là, ici, elles vont refléter le ciel. C'est pour ça qu'en fait, dans la peinture, quand je fais mon reflet, en fait, l'eau, on va faire juste des petites vagues pour délimiter un carré avec l'eau et puis ma statue qui est là. Et bien en fait, le reflet, il va y avoir une partie des vagues ici qui va être le reflet, donc ça c'est le haut des vagues. Ensuite, entre, il va y avoir ici une partie qui va être le ciel, parce que du coup c'est cette facette-là de chaque vague. Et après, il y aura des parties ici qu'on ne voit pas forcément très bien, parce que nous, du coup, on regarde depuis ici. Donc elles, on les voit pas beaucoup, ou en fait ça va plus être quelque chose de l'eau qui va être plutôt foncé, qui va être la couleur au fond de l'eau. Après ça bien sûr c'est très schématique, on n'a pas quelque chose de très régulier comme ça, l'eau fait pas une sinusoïde parfaite, c'est plutôt quelque chose d'irrégulier, donc en fait cette alternance comme ça entre les reflets de la statue, le ciel et les zones sombres, elle est plutôt chaotique et il faut pas faire quelque chose de trop régulier sinon ça ferait bizarre. Mais du coup il faut juste connaître ces différentes zones là, après avec quelques nuances, mais il faut bien les connaître pour pouvoir les alterner dans votre peinture et faire quelque chose qui soit un petit peu cohérent au niveau du reflet de la statue. Maintenant qu'on a vu comment faire d'un point de vue théorique, on va passer directement à la peinture. Donc une fois que j'avais fait tout mon décor, en fait je me suis posé la question des ombres pour commencer parce que c'est la chose à faire d'abord parce que du coup il peut y avoir le reflet d'une ombre, donc il faut d'abord faire les ombres avant de faire les reflets
sinon vous aurez des problèmes entre les deux. Du coup, comme vous pouvez voir, pour commencer, je commençais à dessiner la forme en fait de mes ombres. Pour ça, en fait, j'ai pris un angle de soleil à peu près en haut à gauche derrière le spectateur, comme je vous ai dit juste avant. Et du coup, j'ai reporté les différentes formes en les faisant bien droites suivant cet angle-là et en essayant d'avoir quelque chose d'assez cohérent. Ici, comme c'est les ombres, en fait, ça va être la couleur que vous allez mettre dans cette zone-là. Ça va être la couleur du matériau qu'il y a, du coup, ça va être de l'eau et la statue. Ici, comme s'il ne recevait pas de lumière, du coup, j'ai fait quelque chose d'assez bleu foncé, désaturé pour la partie sur l'eau, et puis j'ai fait la même chose sur la statue, c'est simplement pour définir la forme, parce que je le retravaillerai par la suite quand je détaillerai la statue. Et du coup, comme ça me permet de faire les formes générales. Donc j'ai fait toute l'arche qui va tout droit, avec un petit bout qui tourne au bout. Et après, j'ai fait pareil pour la statue, et puis sur la statue elle-même, j'ai fait une forme un petit peu bizarre, en fait, simplement parce qu'elle va être courbée, et du coup, l'ombre va venir dessus, mais va jouer un petit peu avec les formes. Du coup, j'ai fait une forme bizarre pour bien montrer en fait la 3D. Ici, en fait, j'ai commencé par faire un aplat de peinture parce que je trouve que c'est le plus simple dans une peinture d'invention comme ça où on ne sait pas vraiment comment va être l'ombre. Et ensuite, en fait, avec un petit pinceau, je vais venir la détailler et faire toutes les différentes facettes des vagues dont on a parlé juste avant. Le premier élément important, c'est que l'ombre n'est jamais toute droite comme je l'avais fait au début. Ça dépasse toujours un petit peu sur les vagues parce que comme elles sont courbes, du coup ça va faire des vagues qui vont refléter l'ombre, qui vont être dans l'ombre alors qu'elles ne devraient pas. Et du coup ça dépasse toujours un petit peu de la forme que j'avais fait au début. Et ensuite, vous pouvez voir que j'ai fait dans mon pinceau la couleur du ciel ou de l'eau en fait, c'est à peu près la même. Et puis je viens faire des petites vaguelettes au milieu comme ça, un peu partout. Alors forcément, il y a plus de vaguelettes qui reflètent le ciel sur les bords de l'ombre qu'en plein milieu ou très proche du matériau, parce que du coup elle va être plus intense. Du coup on va avoir quelque chose qui va moins refléter le ciel. Mais du coup j'en fais un petit peu partout au hasard comme ça, en faisant quelque chose de courbe, pour avoir quelque chose de chaotique. Une fois que j'ai fini les ombres, je passe au reflet directement. Là, vous pouvez voir que j'ai commencé avec le reflet du bateau. En fait, pour le reflet, il faut prendre la couleur du coup de l'objet qui est reflété sur l'eau pour faire l'effet miroir. Et puis là, du coup, j'ai fait exactement pareil. Je fais des petites vaguelettes aléatoires à droite, à gauche, avec différentes formes, différentes tailles, pour faire le reflet et laisser entre des trous qui reflètent le ciel et qui font ici la couleur de l'eau. Il faut toujours prendre une couleur un petit peu plus désaturée parce que comme c'est de l'eau, il va y avoir un peu quelque chose de bleu qui va se mettre dans cette couleur-là, et du coup ça fait toujours une couleur qui est plus désaturée, plus claire que ce qu'il y a vraiment sur votre objet. Donc c'est pour ça que la voile du bateau, elle paraît un petit peu grise, alors qu'elle est beige sur le bateau en tant que tel, et pareil pour la statue. Vous pouvez voir ici l'intérêt de faire d'abord les ombres puis les reflets. C'est que sur la statue, du coup, il y a l'ombre de l'arche qui est venue dessus, qui lui fait une grande bande grise. Et du coup, cette bande, elle se voit sur le reflet. Donc si j'avais fait d'abord le reflet puis l'ombre, du coup, j'aurais eu un petit conflit à cet endroit-là. Du coup, il vaut mieux faire d'abord les ombres puis les reflets. Ça fonctionne mieux de manière générale. Donc le bateau et la statue, c'était les grands éléments, mais après je fais exactement la même chose sur toutes les autres pierres, la coupe, les morceaux d'arbre et tous ces trucs-là. Dans ma peinture, en fait, je fais toutes les ombres et les reflets comme ça au fur et à mesure. Pour les ombres, pour les autres objets, on les voit pas trop parce qu'elles sont derrière en fait, donc on les voit pas vraiment. Mais pour les reflets, on les voit bien. Et puis c'est assez intéressant comme ça parce que du coup, ça casse un petit peu la monotonie du bleu qu'il y avait dans ma peinture en mettant un petit peu de beige et de marron partout. Vous pouvez voir que là, sur les arches de l'arrière-plan, il faut bien faire quelque chose de droit et en même temps chaotique, c'est-à-dire que l'ombre va un petit peu, le reflet pardon, va un petit peu tourner à droite à gauche à cause des vagues, et en même temps il faut que globalement on le ressente bien droit, parce que du coup le poteau qui est reflété est complètement droit, donc il faut que le reflet soit droit aussi. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Promis, c'est la dernière sur cette peinture-là, je l'ai finie, j'ai rajouté pas mal de détails hors caméra pour m'amuser, j'ai rajouté des petites feuilles sur l'arche, j'ai rajouté des détails sur l'eau, toutes ces petites choses pour compléter la peinture et m'amuser. Mais voilà, c'est la dernière fois, je pense qu'elle est à peu près finie, comme ça le rendu est pas mal, je suis content, donc voilà. On pourra passer à une prochaine peinture. Pour la prochaine fois, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, de liker la vidéo. Et puis on se retrouve bientôt pour d'autres peintures. Portez-vous bien, peignez bien, et à la prochaine.